de l'information et de la dénonciation. Si Marc veut arrêter, oui, Minou, fais ta demande. Si Marc veut arrêter, merci Cynthia pour les belles marguerites. Merci Sélénaï, merci pour les cadeaux, gang. Merci Livebeuf. Salut! Salut Minou. Ça va bien? Et toi? Ouais, mais ça, je voulais juste prendre un petit 30 secondes. Mais tu sais, quand je disais inadapté socialement, tu sais, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, je voudrais pas les voir sur le marché du travail, est-ce que je suis la seule? Ah, tu parles de Marc et Florence? Oui, exactement. Ok, je pensais que ça parlait des modos. Tu sais, c'est ça, j'ai pas le Non, temps non, de non, lire non, pas, là-dessus. non, les modos, non, Ok. ça, je dis, non, non, je pensais pas aux modos, moi, je parlais de Marc et Florence, là. Merci, Sœur Cabou. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, il faudrait qu'ils aillent travailler. Je suis tout à fait d'accord avec eux autres, mais est-ce qu'il y a un employeur qui les engagerait? Moi, je crois à la réinsertion, Minou. C'est sûr, tu sais, il y a des enfants TSA, il y a des enfants qui ont la trisomie, euh, qui travaillent. Tu peux très bien aller faire du bénévolat. Tu peux très bien, tu sais, il faut juste, il y a des prisonniers qui ont commis des crimes, là, quand tu fais de la prison, c'est parce que tu as commis des crimes, qui réussissent à se rétablir. C'est sûr que tu gagnes pas cher de l'heure. Ça se peut que tu commences ta vie de travail en livrant le journal, l'itinéraire là, dans la rue. Ça se peut que ce soit ça ton premier travail. Ouais, mais c'est ça, non, non, mais ça, je comprends ton point de vue parce que j'ai moi-même déjà été sur l'aide sociale, j'ai fait des programmes, tu sais, d'employabilité, passe-action, tout ça, tu comprends? Oui. Puis moi, mais c'est ça, tu sais, c'est surtout, tu sais, que l'affaire, tu sais, c'est comme je disais, tu sais, c'est que Marc-André, pour lui, tu sais, c'est que lui, il a raison, puis les autres, c'est toutes des caves, tu sais, penses qu'il y a quelqu'un qui serait capable d'endurer ça? Ben, tu as un bon point. Et c'est là où, à un moment donné, il faut que tu apprennes. Tu sais, j'ai un enfant TSA qui a aussi toujours raison, puis j'y demande des fois, tu vas-tu faire caca des fois? Tu sais, c'est comme, à un moment donné, C'est quoi ça veut dire, va-tu faire caca des fois, dans le sens que on va... parce que elle est tellement comme parfaite, c'est sa façon Ok, de ouais, je faire, comprends ce que tu veux c'est dire, sa c'est comme... façon, tu sais, comme tout est en ordre, tout, tu sais, elle a la façon de faire, pour elle, c'est la bonne affaire, tout est parfait, mais je lui dis, tu trouveras pas personne qui va faire comme toi. Euh, T'as tes défauts, tout le monde a des défauts, puis il faut que tu apprennes à faire la conciliation parfois. Puis quand tu as un employeur, ben il faut que tu le respectes. Mhm. Tu sais, fait qu'il y a, puis sinon tu peux, il y a beaucoup de gens TSA, des créatifs qui deviennent aussi des entrepreneurs autonomes. Ouais, ça, non, mais ça, j'y crois à ça, parce que moi, moi, je dirais que, comme le fils de ma meilleure amie, il y a un TSA, tu sais, mais elle a dit qu'il est modéré, moi, j'ai tendance à penser qu'il est léger, parce que, mettons que tu verrais pas vraiment de signes, là. Ouais. Mais tu sais, moi je pense que il y a une réticence à vouloir travailler des comportements et tant que ça va être payant sur TikTok, ils vont continuer. C'est pour ça que je martèle le message qu'il faut arrêter de donner. Ben, je pense que t'es pas la seule qui qui martèle le message, justement. Il y a beaucoup de monde, tu sais, que ce soit en live ou dans les TikTok, là, qui le disent, arrêtez de donner. Ils Ouais. s'en calissent de vous autres. Ben oui, il s'en calisse, tu sais, puis la journée où tu seras pas d'accord avec lui et où tu vas venir dans mon live et où, ben, il y aura plus aucune reconnaissance pour ce que tu as Mais fait. c'est ça, exactement. Tu sais, mais c'est ça. Fait que merci d'être venu clarifier ton point par rapport aux mises adaptées sociales. Mais il faut juste faire attention aux mots qu'on emploie parce que Ouais, je sais, non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est parce que, tu sais, moi, c'est que on dit tout le temps, tu sais, que mais tu sais, comme je disais, tu sais, ben, tu sais, je serais bien mais tu sais, moi, avec, je trouve ça, comment dire, aberrant, le monde qui donne, tu sais. ouais.
Puis que moi, puis tu sais, moi qui étais sur l'aide sociale, la plupart du temps, tu sais, t'es un crosseur jusqu'à preuve du contraire, là, tu sais. Mhm. Mhm. Ben, attends, t'es un crosseur, je dis oui, mais t'es Non, sur ben, l'aide non, sociale, mais puis je ça. dis, pour les agents d'aide sociale, pour eux, t'es un crosseur jusqu'à preuve du contraire. Je suis pas prête à aller là. OK. Je suis pas prête à aller là. Pour moi, parce que, écoute, je travaille avec des agents d'aide sociale aussi. euh, non, je suis pas prête à aller là. Tu sais, mais des gens qui vont abuser du système, oui, il y en a. Des gens qui l'abusent plus, oui, il y en a. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de préjugés envers les gens qui sont sur l'aide sociale. C'est à Euh, cause du monde qui crosse le système. oui, tout à fait. Mais tu C'est sais, des c'est bons pour à ça que je rien. disais, tu sais, que pour le monde et pour les agents, ben, tous les gens sur l'aide sociale, on passe pour ça. Pas nécessairement pour les agents. Tu sais, ça prend, mais oui, je comprends. Tu sais, les préjugés sont tellement faciles. Moi, je suis peut-être moins là-dedans vu que je travaille dans le milieu, tu sais. Fait que c'est pas le genre de truc qu'on entend. Merci, Marilyn. C'est pas le genre de truc qu'on entend parce qu'on les défait, ces discours-là. Mais je comprends. Hey, Mike! Allô? Mais je comprends que ça peut être quelque chose que oui, on entend dans la société, tu sais, dans des rencontres de famille qui tout à coup parlent de l'aide sociale ou, tu sais, on va se dire, c'est pas payant là être sur l'aide sociale. Non, pas en tout, mais non, pas en tout, tu sais, t'as même pas de quoi survivre. Ben non, t'as pas de quoi survivre, tu sais. Puis en même temps, travailler à temps plein au salaire minimum, c'est pas payant non plus. Fait Non, que non, mais c'est là qu'il ça, y a tu une sais, non, problématique. exactement, là. Fait que c'est ça, tu sais, il faut. Mais quand on voit des personnes qui ont juste pas envie de se lever le derrière, puis d'aller travailler, puis qui vont venir critiquer, humilier, dénigrer des personnes qui se lèvent à chaque jour pour faire leur travail, ben tu te dis c'est l'arme des faibles. Et c'est ah Ah, merci Marilyn. oh, C'est l'arme des faibles. ouais, Et exactement. j'essaie de le voir en observateur. Tu sais, j'essaie de garder, tu sais, Marc, j'ai pas d'attachement avec lui. Est-ce que je lui veux du mal? Non, zéro puis une barre. Je lui veux pas de mal et je suis certaine que, bon, il doit y avoir peut-être une minorité de gens qui... Mais tu sais, moi, je lui souhaite zéro mal. Je souhaite juste qu'il puisse avoir la responsabilité de changer ses comportements, de se remettre en question. Tu sais, ce qu'il dit, c'est qu'il se met constamment, il fait constamment cette introspection-là. Mhm. Mais il y a, Ouais, je comprends, excuse-moi, ouais, je comprends ton point de vue, Queen Lady. mais je suis pas Ah, parce qu'elle capable a à dit cause qu'elle de a mon toujours santé. voulu travailler, mais à cause de sa santé, elle est contrainte sévère. Oui, c'est ça, il y en a que c'est comme ça. Puis c'est pas tout le temps un choix. Non, C'est pas tout le temps un choix, sauf qu'il y en a qui peuvent le faire puis qui le font pas, tu sais. Il y en a c'est ça qui aussi, est cœur. oui, tu sais, puis il y en a j'en côtoie aussi là, dans mon quotidien au travail, tu sais, des femmes qui vont le dire, moi, ça me tente pas de retourner au travail. Ben parfait, mais assume que tu as ce montant-là par mois, puis on va travailler ensemble pour que tu puisses arriver, tu sais, on va travailler avec des Ouais, je te organismes comprends, Queen de tout Lady, ça. mais c'est ça, mais moi, tu sais, excuse-moi, je voulais pas te couper la parole. Mais moi, tu sais, j'ai certains enjeux en santé mentale. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu de la misère, soit à avoir un emploi ou à le garder, tu sais. Puis, j'ai fait des programmes d'insertion en emploi. Mais ça, tu sais, moi, j'ai le désir, tu sais, j'ai toujours eu le désir, tu sais, de travailler. Mais il y a des fois que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, comment dire, contraignantes envers les personnes qui ont des enjeux en santé mentale. En tout cas, ça, c'est mon opinion, là. Ben surtout que c'est des maladies invisibles. Parce que, Tu sais, fait que ça l'aide pas. Euh, Fait que, tu sais, c'est sûr que ça l'aide pas, puis c'est pas tout le temps un choix.
d'être sur l'aide sociale. Des fois, c'est frustrant de voir des personnes qui pourraient le faire, puis c'est frustrant de voir des personnes qui font des 100 000 par année recevoir de l'aide sociale. Fait que Ben, je c'est pense que ça, c'est pour ben, ça que c'est les ça qui gens est clair. réagissent. C'est à ça que les gens réagissent. Fait que voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait monter. Un plaisir, Minou. Mais en tout cas, quand je vais faire un live, je t'invite. Parfait, c'est bon. Merci. Bye. Ben, Fait que oui, c'est sûr qu'il y aura des défis s'ils veulent retourner au travail, mais Florence travaillait avant. Marc a déjà travaillé aussi. C'est sûr que ça va prendre une pause des réseaux sociaux, mais il y a moyen de refaire son image aussi sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça se fait comme ça? Non. T'en mouilles une coupe de chaises pour utiliser le langage qu'il a utilisé pour moi aujourd'hui. Faut que t'en mouilles une coupe de chaises. Ça peut être long. C'est pas vrai que ça va se faire en criant lapin. Mais oui. Mais ces comportements naturels, t'as un pipi pad en route, patatoti. Mais ces comportements, il veut pas les changer. Il dit que c'est nous qui comprenons pas puis qu'on interprète. Parce que je l'ai questionné à savoir pourquoi il a ridiculisé, en tout cas, quand Florence est revenue de son groupe. Il a dit qu'il a pas qu'il a pas ri. Mais dans la façon de le faire, d'utiliser Gérard qui est assis, gna gna gna, oui, c'est de réduire cette aide-là. C'est de dire, t'as fait ça pour rien. Puis quelqu'un qui a déjà une faible estime d'elle-même, puis pas de confiance, qui a besoin de ressources, de le faire quand elle revient de ce groupe-là, ben c'était bas. C'était violent. C'était psychologiquement, c'était violent. Et c'était pas violent juste envers Florence, c'était violent envers toutes les personnes qui osent aller dans des groupes comme ça pour avoir du soutien, parce que ces groupes de soutien-là sont riches, riches par les personnes qui y sont. Oui, parfois, c'est des témoignages, mais c'est aussi du soutien. C'est des outils, d'autres qui s'en sont sortis. Tu as l'exemple qu'il y a des gens qui peuvent s'en sortir. Tu as l'exemple, tu n'es plus seul avec ton problème. Oui, petite pomme, j'ai souvent l'impression que pour lui, la violence implique nécessairement un acte physique. Oui. Et ce n'est pas que ça de la violence. Et pour lui, le contrôle coercitif, il l'a dit cette semaine, le contrôle coercitif se transforme en violence physique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne se transforme pas tout le temps en violence physique. Et ce qu'il disait, c'était que le contrôle coercitif, c'est de ne pas permettre à l'autre personne de sortir, de parler à du monde. Que c'était de l'isoler totalement. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais lui, il préfère avoir sa propre perception du contrôle coercitif parce que c'est beaucoup plus facile de s'en défaire, de le justifier. Parce que d'isoler, la façon qu'il le voit, d'isoler totalement une personne, ça se fait graduellement. Ça se fait pas du jour au lendemain, paf, la personne est isolée de tout le monde. OK, parfait. Oh, live bœuf, respire. Ça se fait pas. Ça se fait pas du jour au lendemain.
Et oui, Florence est en live. Elle est isolée pareil chez elle. Oui, là, elle sort. Oui, on est content pour elle. Ça, c'est parfait. Mais est-ce qu'elle est plus heureuse? Elle a besoin, tant que Marc-André va être là, elle va être capable de naviguer parce que c'est son ancrage. Mais Marc-André sait que la journée où il y aura quelqu'un d'autre dans sa vie, mais cette personne-là, Florence va avoir envie de passer du temps. C'est pas vrai qu'il lui permet de parler à qui elle veut. Il a créé des conflits avec plusieurs TikTokers. Mais il va lui permettre de sortir avec les personnes qu'il connaît. Oui, elle dormait puis il a insisté pour qu'elle se lève. Tout à fait. C'est en plein ça. Oui, ils ont insisté. Puis il essaie de la convaincre qu'elle veut pas être en couple. Tout à fait, la petite pomme, ça fait 2 jours que j'en parle. Il essaie de la convaincre que si elle se met en couple, c'est dangereux pour elle. Que la personne va lui faire vivre de la violence puis du contrôle puis va abuser d'elle financièrement et tout. Il lui crée ces peurs-là. Parce qu'elle le dit, Florence, que elle voudrait avoir quelqu'un dans sa vie. Oui, il veut rester le seul sauveur. Elle n'est même pas capable de décider par elle-même. Ben non, elle n'est pas capable de décider par elle-même. Et c'est pour ça qu'elle puisse avoir de l'aide extérieure, comme le groupe qu'elle est allée, ça peut l'amener à voir qu'il y a autre chose que Marc. Mais ça n'enlève pas ce que Marc peut lui apporter. Ça ne va pas couper Florence de Marc, vous comprenez? Puis en même temps, quand Marc dit qu'elle vampirise son énergie et tout, qu'elle est lourde, puis tout ça, que c'est de sa faute, que le ménage n'était pas fait, puis qu'il n'y avait rien de fait dans l'appartement, parce que quand il l'a mis en bas, c'était ça, là. Mais qu'elle puisse avoir d'autres références, des à côté de Marc, ça va le décharger lui. Je sais pas si vous avez des petites questions. Ça que Flo, Tonden. Oui, il a parlé contre le groupe d'entraide. Ben oui, c'est pour ça qu'il a dénigré le groupe Elisa. Elysia, excuse. Parce qu'il sait pas ce qui se passe dans ce groupe-là. Puis quand j'ai chatté avec lui, ben quand j'étais allée dans son live, ce qu'il disait, c'est qu'il l'a pas dénigré, ce groupe-là. Il a juste dit ce qu'il pensait. Mais t'es pas obligé de dire tout le temps ce que tu penses. Ma question, pourquoi essayer de raisonner, Marc? Ma question, ta question, je vais lui répondre, Patate Québec. Essayer de raisonner Marc, c'est pour lui permettre de faire une introspection. Pour qu'il puisse comprendre qu'il a ce hate-là, parce qu'il le dit qu'il est tanné, et il a quand même parlé de génocide et de faire un génocide ou de devenir meurtrier aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas vraiment peur de ça. Je veux lui permettre de faire une introspection. S'il veut pas la faire, il la fait pas. Mais d'aller dans son live comme ça, puis de lui poser directement les questions à lui,
ben, je vais sensibiliser une autre partie aussi. Oui, c'est peine perdue, Catherine. Mais tu sais, faire mes commentaires dans le live de Drouin, par exemple, merci Mylène Lavilaine. Puis avec ce qu'il m'avait dit aujourd'hui, avec sa méchanceté, je le savais que je pouvais me permettre aujourd'hui d'aller le challenger. Fait que c'est pour ça que je me suis permis. Puis je le fais pas souvent habituellement, je reste dans les lives qui stream. Mais de le faire en direct avec lui, moi j'en avais assez de l'entendre se plaindre que tout était de notre faute, que moi et Karma avions mis fin à ce lever de fonds. Oui, quand, quand elle a dit de ne pas être heureuse, puis qu'il a dit qu'elle avait une laveuse sécheuse 2 en 1. Moi, je serais heureuse d'avoir une laveuse sécheuse 2 en 1. Ça m'a fait tellement rire quand il a dit ça. Parce que, tu sais, merci, Live Meuf. Il a parlé de la laveuse puis la sécheuse. J'étais là, what the fuck? Oui, ça prend ça pour être heureux. Il manque ma sécheuse. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Toujours des propos légendaires, tellement. Fait que oui, je suis allée dans son live. Puis je puis je voulais l'amener à réfléchir. Et en même temps, j'amène d'autres personnes à réfléchir. D'autres personnes qui viennent pas nécessairement dans mon live. Mais ça donne quoi? Merci Dadalou et Lola Sido. Merci! Ça donne quoi de faire ça? Ça me donne que d'autres personnes qui vivent ça, une situation comme ça, par exemple, Florence qui vient pas voir mes lives, ben, elle peut voir certaines de mes choses, elle peut voir que je suis pas méchante, je ne suis pas celle qu'il a décrit, pour qu'il comprenne bien le contrôle coercitif, parce que sa façon de le décrire n'est pas correcte. Puis c'est pas vrai que quand on est dans une situation comme ça, il faut donner de l'aide juste à la victime. Non, je suis pas bloquée chez Flo, mais Flo est tellement brainwashée qu'il n'y a rien qui va rentrer parce que elle, aussitôt que je vais lui parler, je vais être contre Marc-André. Vous comprenez? Fait que moi, ça me sert à rien d'aller vers ça. Il y aura certainement pas d'ouverture. Je lui ai déjà écrit. Puis il n'y en aura pas d'ouverture. Fait que s'il y a une ouverture, ça va venir par Marc-André. Puis elle le sera peut-être jamais prête. Fait que si elle est jamais prête, est-ce que je laisse Marc-André continuer comme ça? Sans rien, jamais rien dire? Non. Je vais aider en quoi dans ce cas-là? J'aide en rien. Fait qu'en allant dans le live de Marc-André,
Je sème des petites graines. Le fait que Flo n'a pas voulu participer ce matin, y a-t-il un impact? Un impact de quoi, Acadienne 64? Puis je peux pas rester là à dire à Marc-André, oui, tu fais des bons comportements. Il le sait d'un que j'ai ma propre opinion. Puis je veux, tu sais, parce que ma question était bien simple quand je suis allée dans son chat. C'était même pas en lien avec la violence, c'était même pas en lien avec le contrôle coercitif, c'était en lien avec le groupe. Sur une ouverture d'esprit. Puis le premier bout, c'était quoi? Le fait que Flo n'a pas voulu participer ce matin, y a-t-il un impact sur une ouverture d'esprit? Non, je crois pas que Flo... je pense que Marc réagit plus au fait que Flo est là ou pas. Tu sais, si elle passe son temps à dormir ou pas. Fait que, tu sais, fait que je veux pas... Ah, participer à la levée de fonds. Ben non, Flo a pas voulu avoir de hate. Elle a bien fait, Flo. Puis tu sais, on parle des enfants quand même. Tu sais, puis je le sais qu'elle a dit que c'était Marc-André qui s'en occupait, puis blablabla, tu sais. Fait que moi, je trouve ça bien correct qu'elle ait pas voulu se mêler de ça. Tu sais, je pense qu'elle a assez son bout à gérer. Tu sais, de 100 mettre plus, c'était peut-être un peu too much. Fait que, tu sais, quand je suis allée dans le live de Marc-André en chat, hey, là, je reste encore un petit 5 minutes. C'était en lien avec le groupe d'entraide. Fait que c'était même pas dangereux, mes questions. C'était même pas, je voulais juste savoir pourquoi il a dénigré le groupe comme il l'a fait. Il y a personne qui peut prédire ce qui va arriver après ça. Il y a personne. C'est pour ça que d'aller dans le live, je veux arriver à semer des petites graines. Et de le faire comme il a fait quand Flo revenait du groupe, c'était réducteur. Et ça donne pas envie à personne de dire qu'il va participer à un groupe comme ça. Alors que participer à un groupe comme ça prend beaucoup d'humilité et de courage. Est-ce que c'est souhaitable que la violence physique se produise pour que ça change où c'est? Insensé. Live Buff, c'est la question. Malheureusement, à ce jour, pour qu'il y ait une plainte, c'est ce que ça va prendre. Merci, Tini. Puis, je le dis, crève-cœur, la gang. Et Marc ira pas là. Parce qu'il le sait. Il veut pas se retrouver en prison, Marc. Pas avec ses phobies, ses rigidités, puis... Oh que non, il veut pas aller là. Crois-tu, Marc, quand il dit qu'il donnera la vraie argent? Je sais pas. Tu sais, s'il a fait un don en ligne, un don, tu sais, il peut avoir pris sa carte de crédit pour le faire, puis là, je serais même pas surpris qu'il mise là-dessus pour que les gens remboursent les cadeaux vu que lui a donné plus. Tu sais, ça va venir chercher ça chez les donateurs qui ont été tellement pas généreux que ça va peut-être être payant pour lui. Dommage que la violence psychologique est plus dévastatrice et la moins pénale. Tellement. Et c'est là-dessus qu'on martèle notre message pour la loi sur le contrôle coercitif.
parce que ça ne laisse pas de traces et ça démolit les personnes. Ça démolit et c'est gagnant pour personne. C'est tellement triste. Est-ce que je peux dire de quoi 2 secondes? Oui, 2 secondes. Parce que je voulais fermer dans pas long. On est dimanche. Demain, je travaille. Ça ne... Raven. Allô, écoute, je vais pas rester longtemps là, parce que moi aussi je travaille demain. Allô tout le monde, je tenais à dire que faire des comment je pourrais dire ça, des levées de fonds sur TikTok, ça a tout le temps été touchy. Et encore plus quand ils prennent des virements par Interac. Je sais pas si vous avez entendu récemment, mais il y a une personne au nom de Folum que elle aussi a fait une levée de fonds dans le fond sur TikTok. Puis avec les informations que on peut avoir avec des virements Interac, elle a tout écrit ça dans un petit livre, puis elle a donné ça à un des plus gros doxeurs sur cette plateforme. Fait que je tiens à dire que tant qu'à donner à Marc-André puis qu'il y ait potentiellement vos informations, tant qu'à donner à Marc-André sur TikTok puis que TikTok prenne 50%, allez donner directement à la fondation vous-même. Vous allez avoir un reçu pour votre retour d'impôt. Il y a personne qui va avoir vos informations. Puis il y aura pas de doute où est-ce que l'argent va. Euh, En effet, Raven, j'ai vu ta story. Je pense que je l'avais repartagé, mais des fois, j'ai de la misère avec les repartages, là. Mais oui, on a vu le TikToker avec le fameux livre en menaçant qu'il avait les adresses, les informations de tout le monde. Fait que oui, faire des virements, ça peut laisser des traces. Ça laisse des traces. Et des fois, c'est pas tout le temps gagnant. Exactement. Fait que tu sais, juste de faire attention, pis c'est comme ça sert tellement à rien, ça sert tellement à rien. Il y a trop de manigances. Je pense que Motoga a vraiment ruiné tout ce qui est comme ramassage, collecte de dons pour ce qui est des lives TikTok. Fait que pour de vrai, faites juste ça avec le site web. Puis tu sais, quand que vous voyez, mettons, des gens qui essayent de faire une collecte de fonds sur TikTok, puis que je sais pas, Sainte-Justine n'est pas au courant, peu importe. Fais juste reporter le live. T'as pas le droit de faire ça sur TikTok. Fait que juste report le live avec la raison de fundraising ou mettons activité illégale ou peu importe, puis TikTok va s'en charger. Ouais, TikTok a dit par exemple que TikTok a pas fait rien, c'est ça le problème. Ouais, ben tu sais, si on est une couple à le faire, des fois Ouais. TikTok il se réveille un petit peu, mais c'est ça. Fait que je prendrai pas plus de ton temps. Passe une excellente soirée, Marie-Louise. Bye! Merci, Raven. En effet, très bon point de Raven. Fait que voilà, fait que ne vous en faites pas pour ma santé mentale, je vais bien suite à cette pluie d'insultes que j'ai depuis quelques jours. Je vais bien et je continue mon travail. Et si Marc, la loi sur le contrôle coercitif, c'est toujours au Sénat, mais avec le changement de gouvernement, il n'y a pas eu de changement. C'est encore le Parti libéral, mais ce n'est plus le même leader. Donc, normalement, les projets de loi, parce que c'était un projet de loi, ils tombent. Faudrait normalement tout recommencer. Et on travaille fort pour que ce soit que le travail qui a été fait soit maintenu. Euh, je pourrais t'écrire en privé les écouteurs. Euh, Fait que c'est ça. Voilà. Est-ce que ça fait le tour? Je crois que oui. Je pense que c'est ça, la gang. Mais Modo, hey, good job! Vous étiez en test ce soir? J'ai j'ai pas vu grand-chose qui s'est échappé.
Ah oui, mais le gouvernement n'a pas grand-chose. Oui, patate. Wouhou! À moins que Marc analyse tout mon live et regarde tous les commentaires. Euh, mais je crois que vous avez bien passé le test. Good job. Puis il m'a dit d'aller lire après mon live les commentaires. Écoutez, gang, je vais pas lire les commentaires après le live. Si j'ai d'autres choses à faire, là. Fait que j'ai bien d'autres choses à faire. Puis je dors la nuit. En tout cas, j'essaye. Non, jamais coucouche panier. Je vis pas encore coucouche panier, puis je vais aller me coucher dans mon petit panier quand ces comportements auront changé. C'est façon pas trop sérieux. On a plus, on plus t'as pas de besoin de menacer. Ouais, j'ai pas besoin de menacer mes modos pour qu'ils travaillent bien. Il s'est-tu excusé, Lucie Mano? Oui, il s'est excusé, je pense, dans son live quand je suis rentrée. Mais est-ce que je les accepte? C'est une autre histoire. C'était trop frais pour moi pour dire oui, non. Euh... je sens que ton oreiller sera toujours du côté froid. Écoute, moi, je mouille partout. Je coule de partout, hein. Oubliez pas, ma chaise, je mouille de partout. J'ai une chaise mouillée, fait que c'est sûr que mon lit, je coule dans mon lit aussi. Fait que tout est mouillé chez nous. Marie-Louise Femme Fontaine, un lido. Ah oui, puis j'ai vu bébé Étienne dans le chat à Marc aussi. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Parce que si vous voyez, je vais t'envoyer des pipipettes extra. Si vous voyez le compte bébé Étienne, c'est un compte suite à un de mes lives où j'ai raconté mon rêve. J'ai pas vu le commentaire attaché, excusez-moi. J'ai pas eu le temps d'aller. Bébé Étienne, je vais t'envoyer. Ah oui! Bébé Étienne, c'est mon rêve. J'avais rêvé que j'avais eu un petit bébé parce que Marc parlait tellement de ma vieillesse que j'étais bonne pour l'asile et les camps de... Pas en tout cas, les camps d'âge d'or, que là, je suis devenue... je mouille partout. N'oublie pas de sortir Fait que cette nuit-là, j'ai rêvé que j'avais un bébé puis que je l'avais appelé Étienne. Puis là, il y en a un qui est arrivé dans mon live avec un compte bébé Étienne. Puis c'est un petit gars avec un petit chapeau de sorcière. Il était vraiment cute. Puis il était dans le chat à Marc hier, tantôt. Cette publicité est payée par Pipi. Ah, c'est trop drôle. J'espère que ton si tu trouves un coup, tant que je suis pas pire. Ah, on va jouer à pétanque avec... J'espère que ton lit est au sec. Ouais, mais faut que je le lave à... Non, faut que je le mette dans la sécheuse. Elle doit être pour ça que ça a pété ma sécheuse. J'ai trop lavé mon lit. C'est ça. C'est à cause de ça. Merci, Marc. T'as résolu mon problème. T'as résolu mon problème. Un GoFundMe pour ta chaise. Arrête de couler. Mais ça, c'est même pas à cause de Marc, c'est à cause de la ménopause. Tu sais, les chaleurs, ça donne chaud. Mais un bouchon. Oui, quand je ris, ça fait des petites gouttes. C'est n'importe quoi. Mais avec les pipi-pattes, je vais être correct. Ris pas trop. Cool quand on est ça.
On va se faire un live de ménopausée. Les ménopausés sans filtre. GoFundMe pour un seau pour mettre sous la chaise. Oh my god! Après, c'est la sécheuse. Bon, ça y est. Qu'est-ce que Révin, elle avait écrit? Bon, ça y est. On a inondé sa maison. On s'en a filé. Oui, parce que j'ai mon dispil, hein, les amis, je vous l'ai montré. On dérape solide. Ouais, à la fin de mes lives, là, on dérape tellement solide, ou bien au début, quand je rouvre un petit peu d'avance pour me pratiquer, puis que vous me voyez dans les nuages, dans la tête dans un sac en plastique, parce que j'ai voulu essayer de vous montrer quelque chose, puis que j'ai joué, j'ai pesé sur un piton, puis je me suis retrouvée la tête dans un sac en plastique. As-tu vu mon dernier? Non, je vais aller voir ça. Puis pour chaude avant tout. Ouais, je vais aller me laver parce que faut que j'aille m'essuyer, je suis toute mouillée. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous me faites dire là? Ah! Oublie pas ton tuba. Puis vous m'aidez pas dans le chat, j'ai même pas le goût de fermer. Je sais pas pourquoi à ménopause, mais maudit un pet de... Ah, les petites jeunes, si vous êtes là, voyez ce qui vous attend. Il va y avoir un compte pet de noun. On aura les petits pieds de Raven et le pet de noun. Le pet de noun, c'est quel compte qui a fait ça, le pet de noun de Caroline? Je sais pas c'est qui a écrit ça. Ça aura une piscine creusée pour l'été prochain. Ah mon Dieu, gang! Je vous adore. Vous me faites rire. En cette journée morose. Pas de pet de noun sur mes pieds. Si je vais être ban. Révin a montré ses pieds, puis Marie-Ève s'est fait ban. J'en reviens pas. Puis on voit des hosties de niaiseries sur TikTok, puis les gens sont pas ban. Je comprends pas. C'est ta promu. Oh là là. Bon, je vous laisse pour de... Pas de peine. Ah, pourquoi il est déjà 9h30? Je vais me coucher. Fait que, bonne nuit. On se revoit. Oui, c'est ça. Allez en paix. Je vous bénis. Faites des beaux dodos. Puis on se revoit cette semaine. Bye tout le monde. Et on se revoit cette semaine. On se revoit cette semaine.